C'est quoi l'impesanteur? Tu connais sûrement la gravité, cette force qui attire les objets et les corps vers le sol. On parle aussi d'attraction terrestre. C'est la gravité qui te maintient au sol et te donne aussi cette sensation de lourdeur appelée pesanteur. Un mot féminin qui vient d'ailleurs de pesant. Mais ce qui te permet de ressentir ce poids, cette pesanteur, c'est d'abord le contact du sol qui s'oppose à la gravité et la pression de l'air sur tes épaules. Par exemple, quand tu sautes, tu retombes lourdement sur le sol, mais tu ne t'enfonces pas. Ou quand tu jettes un objet dans l'air, sa chute est ralentie par les frottements de l'air. L'impesanteur, c'est lorsque ces obstacles et ces frottements n'existent plus, lorsque tu ne ressens plus ton poids. C'est une chute libre. C'est exactement ce qui se passe quand un astronaute est dans l'espace. À 400 km de la Terre, il n'y a plus d'air, donc plus de frottement, et pas de sol, donc plus d'obstacles. Par conséquent, l'astronaute ne ressent plus son poids, mais il reste soumis à la gravité, à l'attraction terrestre. Il est sans arrêt attiré par la Terre et tombe dans le vide. Mais alors, pourquoi ne s'écrase-t-il pas sur Terre? Parce qu'il est en mouvement autour de la Terre. Quand il est dans l'ISS, il va à la vitesse de la station spatiale, soit 28 000 km/h. C'est grâce à cette vitesse que la station ne retombe pas et reste en orbite autour de la Terre. Il n'y a que dans l'espace que cet état d'impesanteur est permanent. Une des raisons pour lesquelles les agences spatiales envoient des astronautes mener des expériences à bord de l'ISS.